en pleine préparation pour la fête de Sukkot, le lulav, les trocs, la construction de la soukha, le srar, la décoration pour ceux qui les décorent. C'est quoi la définition du mot soukha? C'est quoi la définition de cette hutte dans laquelle nous allons vivre pendant 7 jours? Eh bien, nous trouvons une contradiction. Soukha représente, en principe, un endroit, une habitation temporaire, comme il est dit. Basukot teshvush shivat yamim. Dans la soukha, vous allez habiter que pendant 7 jours. Mais en même temps, qu'elle est temporaire, la Torah l'appelle habiter. Habitation représente plutôt quelque chose de permanent. C'est permanent ou c'est temporaire? D'ailleurs, même dans l'halakha, nous trouvons cette contradiction. Une halakha nous dit que si le toit de la soukha, elle est recouverte tellement épais qu'il n'y a même pas une goutte de pluie qui peut passer, elle n'est pas cachère. Pourquoi? Puisque c'est considéré un toit d'une maison. Ce n'est pas considéré juste avoir recouvert un endroit temporaire. Mais en même temps, on nous dit que s'il pleut dans la soukha, halachiquement, on n'est pas obligé de manger, de rester dans la soukha. Pourquoi? Puisque dans une maison dans laquelle on habite, on ne se trouve pas dans la chambre si elle pleut. S'il pleut dans la chambre, on cherche ailleurs. Donc, habitation temporaire ou habitation permanente. Eh bien, la Torah veut que nous prenions en considération de comprendre qu'une structure qui est essentiellement transitoire, c'est à nous de la faire une demeure permanente. Et en même temps, que nous regardions notre foyer permanent et comprenions qu'il s'agit essentiellement d'une structure transitoire. 2 histoires qui vont expliquer cette contradiction. Un jeune étudiant de yeshiva, un jour a décidé de faire un voyage et de visiter plusieurs endroits. Il demande au rabbi une bracha pour que tout se passe bien. Le rabbi lui donne sa bracha et il lui ajoute qu'étant donné que Bashgacha Pratit, il arriverait dans certains endroits, il faut qu'il fasse de cet endroit transitoire quelque chose qui est de valeur permanente. Donner un cours de Torah, trouver quelqu'un d'autre pour faire une mitzvah avec lui. Donc, créer une ambiance permanente dans cet endroit transitoire. Et le rabbi dit, comme ça a été dans le Mishkan, dans le désert avec le Mishkan, à chacune des 42 étapes où Am Israël était dans le désert, il fallait qu'il monte le Mishkan. Ça a pris 8000 personnes pour monter le Mishkan. Et même là où il n'était que pour 24 heures, ils l'ont fait. Pourquoi? Puisque là où un juif se trouve transitoire, il faut qu'il crée un Mishkan, une demeure permanente pour Akadosh Baruch Hu. Ceci s'est fait par Torah et Mitzvot. Un chassid, un jour vient chez le Maggid de Mezrich, choqué de voir la pauvreté dans laquelle le rabbi habitait. Une planche qui servait comme table et comme lit. Il dit au rabbi, mais comment est-ce qu'on peut habiter de cette manière? Moi aussi, je ne suis pas très riche, mais j'ai un certain minimum de confort. Permettez-moi de vous fournir les meubles minimum que vous aurez besoin. Et le rabbi lui dit, maintenant quand tu es ici, de passage, est-ce que tu as tout le confort de chez toi? Il dit, non, rabbi, maintenant je suis ici que transitoire, je n'ai pas besoin de tout ça. Mais chez moi, j'ai ce que j'ai besoin. Eh bien, lui dit le rabbi, tu as raison. Tout ce monde n'est que transitoire. Donc, je n'ai pas besoin de grand-chose. Chez moi, dans le monde de divinité, dans le monde de spiritualité, dans le monde céleste, absolument, là, je veux tout mon confort. Eh bien, mes chers amis, cet exil
que nous sommes présentement, malgré le fait que c'est 2 millénaires, ce n'est que temporaire. Effectivement, nous devons y agir et construire et bâtir une présence divine permanente qui nous amène vers notre demeure permanente qui est le Beth Amikdash. Et effectivement, le Beth Amikdash est appelé Soukat David, la Souka de David, qui est tombée. Mais nous la remontons par le fait de faire Torah et Mitzvot dans ces demeures temporaires. Eh bien, la Gemara de nous dire qu'à la simcha qu'il y avait dans le Beth Amikdash à Sukkot, il n'y avait rien qui se comparait. Eh bien, prions à Kadosh Baruch Hu que ce Sukkot, nous fêtons, nous dansons dans le Beth Amikdash avec Mashiach. Chag Sameach.